La vraie croix, celle sur laquelle Jésus de Nazareth fut crucifié. Du bois imprégné de son sang et de ses larmes. C'est littéralement l'instrument du salut de l'humanité. Cette relique a longtemps été considérée comme perdue pour l'histoire. Jusqu'au jour où une impératrice romaine, Hélène, se lance dans une aventure épique pour la retrouver. Hélène a tout changé. La découverte de la croix est enveloppée de mystères. Elle comporte des intrigues, des meurtres, du sexe, de la violence. La croix sera débitée en petits morceaux vendus dans le monde entier. Des millions de gens la vénéreront, d'autres s'en moqueront. Il n'y a pas la moindre chance qu'Hélène ait découvert la vraie croix. Pour la première fois, les scientifiques entreprennent de répondre à cette question. La vraie croix est-elle un canular qui tourne la crucifixion en ridicule ou la plus sacrée des reliques? La vraie croix est l'un des grands mystères du christianisme. Nous avons les outils pour le résoudre. La croix est une méthode de torture barbare. Cette croix était un instrument de mort. Des morceaux de bois assemblés par des clous pour tuer un être humain. Mais également un objet de profonde vénération. La croix sur laquelle Jésus est mort symbolise le plus grand acte d'amour de l'histoire de l'humanité. La croix conserve un immense pouvoir parce que Jésus y survit. Il n'est pas simplement mort d'une mort infamante. Il s'élève vers une vie nouvelle. Aujourd'hui, la croix est le symbole suprême du christianisme. Elle orne d'immenses cathédrales et des lieux de culte dans le monde entier. Mais certaines églises possèdent des croix qu'on dit faites dans le bois sur lequel Jésus est mort. La vraie croix. La vraie croix est indéniablement l'objet le plus important de l'histoire du christianisme. Toucher un morceau de la vraie croix, c'est remonter le temps, l'espace et l'histoire de l'humanité pour appréhender quelque chose qui a changé le monde. Pour les églises qui les détiennent, les fragments de la vraie croix représentent un lien miraculeux avec le Fils de Dieu. Mais ces reliques peuvent-elles être authentiques? Et d'où viennent-elles? Selon la tradition chrétienne, 300 ans après l'exécution de Jésus de Nazareth, l'impératrice Hélène, mère de l'empereur Constantin, arrive à Jérusalem. C'est l'une des femmes les plus vénérées de l'Antiquité et de tous les temps. Elle vient diriger des fouilles spectaculaires sur le site de la crucifixion. On l'a appelée la première archéologue. On dit que c'est elle qui a découvert le symbole le plus sacré du christianisme, la vraie croix, la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. L'histoire d'Hélène la place au cœur de l'histoire de la foi chrétienne. Hélène aurait brisé la croix pour la distribuer dans tout l'Empire romain. Mais le nombre de reliques s'est multiplié à mesure que la légende s'étoffait. Il
Il en existe aujourd'hui plus d'1 millier à travers le monde. On en trouve dans des bibelots, dans des amulettes, enchâssés sous des autels. Ce genre de reliques suscite un grand scepticisme. L'un des premiers à s'interroger publiquement sur l'authenticité de la vraie croix est Jean Calvin, le réformateur protestant du XVIe siècle. Il dit « On ne peut pas entrer dans une église sans voir un fragment de la prétendue vraie croix ». Calvin se moque. Si on rassemblait tous les morceaux de la vraie croix, il remplirait un navire. Pourtant, l'Évangile dit que seul Jésus était capable de la porter sur ses épaules. Pour de nombreuses personnes, l'adoration des reliques était absurde et révoltante. Elles étaient convaincues que les gens avaient perdu le sens de la vraie foi. La vraie croix a le pouvoir de diviser la chrétienté et la question demeure. La légende dit-elle la vérité? Les montagnes de Cantabrie, au nord de l'Espagne, abritent le monastère Santo Toribio de Liébana. C'est le sanctuaire du plus grand fragment de la découverte d'Hélène et du plus vénéré. Georges Kazan est archéologue. Il est venu tenter d'élucider le mystère. C'est la vérité sur les origines de cette relique qui est en jeu. Date-t-elle vraiment de l'époque du Christ? Elle aurait été rapportée de Jérusalem au 5e siècle par un moine nommé Toribio. Elle est très grosse par rapport aux autres reliques de la croix. Il n'y en a pas beaucoup de cette taille. Cette petite fenêtre permet de toucher le bois. Malheureusement, on ne peut pas ouvrir ce reliquaire, prendre le bois et le soumettre à des analyses. Toutefois, j'aimerais beaucoup trouver quelque chose de similaire pour pouvoir l'examiner en laboratoire. L'archéologue prend comme point de départ de ses recherches le projet fascinant de Charles Rohaut de Fleury, un architecte français du XIXe siècle. Il avait entrepris d'additionner tous les fragments de la vraie croix. Il a marqué sur cette carte les lieux où se trouvait du bois de la croix. Il a calculé que tout le bois de tous ces endroits n'atteignait même pas 10% du volume contenu dans une croix assez grande pour crucifier le Christ. Si Rohaut de Fleury a raison, Calvin a tort. Grâce à la carte, Georges Kazan espère localiser des reliques qu'il pourra ensuite dater au carbone 14. On aimerait les soumettre à des examens scientifiques, juste pour savoir quelle est la part de vérité dans la légende. La recherche d'églises qui l'autoriseront à accéder à la vraie croix va entraîner l'archéologue aux 4 coins du monde. Mais l'épopée d'Hélène demeure l'une des pages les plus extraordinaires de l'histoire du christianisme. Selon l'Église, 300 ans après la crucifixion de Jésus-Christ, la femme la plus puissante de l'Empire romain, l'impératrice Hélène, se lance dans une quête effrénée pour retrouver la croix sur laquelle Jésus a rendu l'âme. Quand Hélène s'est rendue en Terre Sainte, personne ne l'avait fait avant elle. Elle part sans doute de Rome. Jérusalem se trouve à 3200 km de route. Pour une vieille dame, elle était septuagénaire à l'époque. Ce voyage est une entreprise colossale. C'est le bout du monde. À notre échelle, si New York était Rome, Jérusalem serait aussi loin que Guam ou les Samoa américaines. Mais de l'avis général, Hélène est une femme remarquable.
On ne sait que peu de choses sur l'impératrice Hélène. Elle était chrétienne et d'origine modeste. Et pourtant, elle se lie à un officier romain en campagne et donne naissance au futur empereur de Rome. Depuis sa création en 27 avant notre ère, l'Empire romain a toujours été dirigé par des païens. Mais en 312 après Jésus-Christ, Constantin, le fils d'Hélène, abandonne la religion de ses ancêtres. On raconte qu'à la veille d'une grande bataille près de Rome, il a une vision. Il voit une croix de lumière dans le ciel et il entend une voix qui lui dit « Par ce signe, tu vaincras ». Pour lui, cela signifie que par le symbole de la croix et par le christianisme, il deviendra l'empereur, la puissance suprême du monde connu. Il gagne la bataille et devient le premier empereur chrétien. Le christianisme n'est pratiqué que par une petite minorité, probablement pas plus de 10% de la population, et encore. Il est impossible de sous-estimer l'impact de la conversion de Constantin sur le christianisme. Auparavant, l'Empire persécutait les chrétiens. Être chrétien était un crime puni de mort. Après, ça a été autorisé. Constantin légalise le christianisme dans tout l'Empire. « 14 ans plus tard, sa mère chemine vers la Terre Sainte. Je crois que c'est Constantin qui l'a envoyé là-bas. La croix avait une importance considérable et il voulait que sa mère accomplisse une action d'éclat. Le voyage d'Hélène a peut-être une facette plus obscure. Il suit un épisode scandaleux au sein de la maison de Constantin. Constantin a abandonné sa première femme pour épouser la patricienne Fausta. Celle-ci lui a donné 3 jeunes fils, mais l'empereur va sans doute désigner son fils aîné, Crispus, comme successeur. Crispus était l'enfant chéri de la famille. Il s'est illustré dans la carrière militaire et son père l'avait nommé César. À première vue, une famille chrétienne unie règne sur l'Empire romain. Mais un scandale va éclater. Les sources chrétiennes se taisent. Elles ne révèlent rien. Mais les sources païennes s'en prennent violemment à Constantin. On raconte qu'il a découvert que son fils préféré, Crispus, entretenait une liaison avec sa seconde épouse, Fausta. D'après les archives à notre disposition, Constantin envoie Crispus dans la ville de Pula, sur la côte croate. Et il le fait empoisonner. Hélène est anéantie. Crispus était son petit-fils préféré. Elle a dû être dévastée. Et l'affaire n'est pas terminée. Constantin découvre par des informateurs que Fausta a peut-être inventé cette histoire pour favoriser ses fils. Elle aurait tout manigancé pour faire exécuter Crispus.
Il ordonne qu'on la conduise dans un bain de vapeur, qu'on ferme les portes et qu'on alimente le feu jusqu'à ce qu'elle soit littéralement cuite. Pour un empereur chrétien autoproclamé, il commet un péché mortel. Tu ne tueras point est l'un des 10 commandements. Constantin devait considérer Hélène comme sa grande alliée. Il pensait pouvoir compter sur elle en toutes circonstances. Il aurait peut-être dû réfléchir avant de faire tuer son petit-fils. Tu es faible. Tu es un faible et un misérable pécheur. Fausta et Crispus sont assassinés en 326. Hélène part pour la Terre Sainte en 327. Ces deux événements sont certainement liés. Une mère qui désire le salut de son fils va souhaiter accomplir un acte exceptionnel de réconciliation, de pénitence. Elle savait ce qu'elle voulait quand elle est partie à Jérusalem. Elle cherchait la vraie croix et elle était décidée à la trouver. En l'an 327 de notre ère, l'impératrice romaine Hélène se lance dans une extraordinaire mission en Terre Sainte. Selon la tradition chrétienne, elle est à la recherche de la croix sur laquelle Jésus est mort. Ce que fait Hélène est un geste inouï dans l'histoire chrétienne de l'époque. Elle veut tenir entre ses mains un objet qui a touché Jésus. Son pèlerinage pourrait changer l'histoire du christianisme. Mais le signe de la passion du Christ n'est plus. Jérusalem est devenu un avant-poste de l'Empire romain, rebaptisé Aelia Capitolina. Quand Hélène est entrée dans Jérusalem, la ville ne présentait plus qu'un pâle reflet de son glorieux passé, au 1er siècle de notre ère. Il régnait une pagaille monstre dans ces anciennes cités. Elle a dû être frappée par la réalité tangible de la vie du monde antique. C'était bruyant, encombré, très sale. Jérusalem est à présent une ville païenne. 200 ans auparavant, Rome a écrasé une révolte juive. Les Juifs ont été bannis de Jérusalem et les Romains ont interdit l'observance de la loi judaïque. Hélène est la première à tenter de reconstituer les derniers pas du Christ. Voilà une femme qui se tient au sommet du pouvoir et qui comprend ce qu'est le pouvoir. Je trouve fascinant qu'une personne dans sa position voit Jésus comme un être à qui elle doit dédier sa vie, son allégeance et sa vénération. C'était un moyen d'être au plus près pour comprendre la Bible, pour entrer dans l'histoire de Jésus. Il était important pour elle de savoir qu'il avait arpenté ces rues, qu'il avait parlé là où elle se tenait. On prend conscience que ce n'est pas un mythe, que Jérusalem et Jésus ne sont pas des inventions. C'est d'une puissance extraordinaire.
Selon les 4 évangiles, les soldats romains emmènent Jésus de Nazareth sur la colline du Golgotha, littéralement le lieu du crâne. L'endroit est tellement sinistre que ceux qui l'ont vu ne l'oublient jamais. Mais 300 ans ont passé. Jérusalem a beaucoup changé. Comment Hélène a pu le trouver? Voilà la question. Il faut remonter à l'an 135 de notre ère, quand l'empereur Hadrien a construit un temple païen sur le site, marquant ainsi pour la postérité le lieu de la mort du Christ. L'année précédente, le fils d'Hélène, l'empereur Constantin, a ordonné la destruction du temple. Il n'avait pas pour politique de les détruire tous. Mais celui-là était vraiment l'antithèse de la pensée chrétienne. Le récit de ce qui se passe ensuite appartient à l'histoire de l'Église. À un moment donné, peut-être dès les années 360, on voit l'émergence d'une légende décrivant le rôle d'Hélène dans la découverte de la vraie croix. Il est dit qu'Hélène a déblayé un peu de terre elle-même, de ses mains nues, et a mis au jour 3 croix de bois enchevêtrées. Quand elle est tombée sur ce qu'elle a pris pour cette relique, on ne peut qu'imaginer les émotions qui l'ont submergée. En réalité, nous ignorons ce qui s'est vraiment passé à Jérusalem. Pour ma part, je crois qu'Hélène a trouvé quelque chose qu'elle a cru être la vraie croix. Selon l'histoire chrétienne, 300 ans après la crucifixion de Jésus, Hélène, impératrice de Rome, découvre la croix où le Christ a été supplicié. Dès la découverte de la croix, les gens souhaitent en détenir un fragment, car c'est un lien direct avec le corps du Christ. La légende dit qu'Hélène débite la croix en petits morceaux. Quand elle l'a découpée, j'imagine qu'elle devait désirer ardemment l'emporter avec elle pour montrer cette représentation de son Sauveur, de son Seigneur. Peu après, des morceaux de la vraie croix font leur apparition dans tout l'Empire romain. La première preuve que des fragments ont été éparpillés autour de la Méditerranée date des années 340-350. On apprend qu'à cette époque, des gens en ont apporté sur les côtes d'Afrique du Nord. Si l'histoire d'Hélène est exacte, il ne s'est écoulé qu'une vingtaine d'années depuis la découverte de la croix. Cela montre que la dispersion des fragments a eu lieu très tôt. Il fallait qu'Hélène ou un autre découvre ce bois pour que le commerce des reliques prenne son essor. C'est un tournant pour le christianisme. Les fidèles n'ont plus peur de parler de la croix, de la mentionner. Avant cela, la croix était un symbole de défaite, d'humiliation, de mort. Les gens connaissaient bien les horreurs du crucifixion romain.
La croix est l'instrument de la peine capitale. Il est très étonnant, et c'est l'une des belles histoires du christianisme primitif, que l'instrument de l'exécution et de la torture de Jésus-Christ devienne avec le temps le principal symbole de Jésus-Christ. Le pèlerinage d'Hélène à la recherche de la vraie croix est l'un des facteurs clés du changement. Il transforme la croix en quelque chose de tangible, en un objet que les gens peuvent intégrer à leur foi. En essaimant, les fragments vont également favoriser la transition du christianisme de culte clandestin à religion universelle. Les fragments de la vraie croix servaient presque de monnaie d'échange. C'était le moyen d'obtenir les faveurs d'un archevêque, d'un aristocrate ou d'un prince. Quand on partageait la vraie croix avec quelqu'un, on partageait du pouvoir, car la vraie croix est source de pouvoir religieux. Celui qui en possédait un fragment commandait le respect. La légende de la découverte d'Hélène a changé le cours de l'histoire du christianisme. Mais est-il possible que cette croix soit bien celle sur laquelle Jésus est mort ? À présent, notre enquête s'accélère. Waterford est la plus ancienne ville d'Irlande. Le christianisme y a pris racine il y a bien longtemps et son musée médiéval possède une importante relique de la vraie croix. L'intérêt, c'est qu'elle a été offerte personnellement par le pape au roi d'Irlande. Et Rome, comme on le sait, avait accès aux reliques de Jérusalem. L'archéologue George Kazan a fait appel au scientifique Tom Hayam, également de l'université d'Oxford. C'est lui qui va étudier le fragment. Pour la première fois dans l'histoire, on peut dater ces reliques. La croix de Waterford a été prêtée au musée par l'archidiocèse catholique romain. Le conservateur, Eamon McMinnie, a obtenu la permission de l'analyser. Elle est à l'intérieur. Ici ? C'est une inscription moderne ou ancienne? Elle date du XIIe siècle. On lit « Fragment du bois de la vraie croix » offert au roi du Munster par le pape, 1110. Elle remonte donc au moins à 1110. Le bois de cette croix serait du cèdre. Depuis son arrivée en Irlande, on en a prélevé des morceaux pour les offrir à différentes églises. Au dos, c'est très évident. On voit bien qu'on a pris un échantillon ici. Quelles sont les informations qui permettent d'affirmer que cette croix vient de Jérusalem? À ma connaissance, on ne trouvait pas de cèdre en Irlande au XIIe siècle. Elle venait forcément du Moyen-Orient, du Liban ou d'Israël. Mais ce morceau de bois vient-il de la Jérusalem du 1er siècle? Il est temps de découvrir la vérité. Le musée de Waterford, en Irlande, affirme détenir un fragment de la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. La vraie croix. La relique aurait été découverte par l'impératrice Hélène 300 ans après la mort du Christ. 800 ans plus tard, le pape en a offert un fragment au roi d'Irlande. Quand le pape vous offre une relique de la vraie croix, il confirme votre rang de souverain. Vous en avez la légitimité et le pouvoir. Pour la première fois dans l'histoire, une précieuse relique de la vraie croix va être datée au carbone 14. Le professeur Tom Hayam a plus de 20 ans d'expérience. On dirait qu'il y a pas mal de vernis en surface. Et la concentration en radiocarbone du vernis sera sûrement différente de celle du bois. Heureusement, des fragments ont été prélevés, ce qui a laissé le bois à nu. On va pouvoir prendre un échantillon. L'opération devrait laisser peu de traces visibles, théoriquement. Mais la tension est palpable. Je vais prendre un tout petit morceau ici.
Le plus petit possible, minuscule. Il m'en faut seulement 10 mg. C'est l'équivalent de quelques grains de sel. Mais cette relique est vénérée depuis près de 1000 ans. Chaque particule compte. Il est très dur, ce bois. Est-ce que ça a un rapport avec son âge? C'est possible. Le bois a l'air très vieux. Il paraît vraiment très ancien. Jusqu'ici, tout va bien. Tom est satisfait de son échantillon. Il va le rapporter au labo pour pratiquer la toute première analyse d'une miette de la vraie croix. Huit siècles avant l'arrivée de la croix de Waterford en Irlande, Hélène poursuit son périple en Terre Sainte. Avec le soutien de son fils, l'empereur Constantin, elle va transformer le paysage. Elle bâtit une basilique sur le lieu de naissance du Christ, à Bethléem, et une autre pour commémorer ses derniers instants sur Terre. Constantin a légalisé la pratique du christianisme. Hélène a donné aux chrétiens des lieux où pratiquer leur culte. Avant son arrivée, il n'y avait pas d'édifice chrétien dans ce pays. Les fidèles se réunissaient ici, sur le mont des Oliviers, pour commémorer l'ascension de Jésus, mais en secret dans des grottes. Après Hélène, un bâtiment est construit sur ce site. Et les chrétiens viennent honorer publiquement et ouvertement cet élément important de leur foi. Pour une religion demeurée illégale durant 200 ans, c'est un moment crucial. Elle sacralise la Terre Sainte. Les églises qu'elle construit sont un moyen d'enraciner le christianisme dans le sol de la Terre Sainte. Elle restaure le lieu où les gens viennent se souvenir de la passion de Jésus. Sans aucun doute, l'église du Saint-Sépulcre, construite sur le site supposé du Golgotha, là où Jésus a été exécuté, est la plus grande contribution d'Hélène et de Constantin à Jérusalem. Mais est-ce bien le bon endroit ? D'après les traces archéologiques, le site est logique. C'était juste devant les remparts de la cité, là où les Romains aimaient crucifier les condamnés. Pour l'instant, il n'y a pas de meilleur candidat qu'ici. L'église a été reconstruite plusieurs fois, mais la partie la plus ancienne date du IVe siècle. Nous sommes tout au fond du niveau le plus bas de l'église du Saint-Sépulcre. La tradition dit que c'est ici qu'Hélène a découvert la vraie croix. Après sa visite en Terre Sainte, Hélène entreprend le long voyage de retour. Mais l'a-t-elle fait, comme le dit la légende, avec un morceau de la croix sur laquelle Jésus est mort? Georges Kazan veut en avoir le cœur net. Il se rend au labo pour effectuer la toute première datation au carbone d'une relique de la vraie croix. L'impératrice Hélène rentre à Rome en l'an 328. Selon l'histoire de l'Église, elle a achevé sa quête de la croix sur laquelle Jésus est mort. Mais son triomphe sera de courte durée.
Hélène est morte peu après son retour de Terre Sainte. La force de la spiritualité de cette femme et son impact sur l'histoire de l'humanité sont extraordinaires. Son influence sur son fils Constantin a changé le sort de l'Empire romain et celui de la chrétienté. 10 ans après la mort de sa mère, Constantin, à présent âgé, tombe malade. Après avoir passé sa vie à défendre la cause du christianisme, il franchit le dernier pas et demande le baptême. Une bonne partie de la vie de Constantin n'a pas été celle d'un bon chrétien. Il a tué beaucoup de gens. C'était un homme violent. Mais je crois que quelque chose a changé durant sa dernière année. C'était une vraie conversion. Constantin le Grand, comme on l'appellera plus tard, s'éteint en 337 de notre ère. Constantin et Hélène ont fait sortir le christianisme de l'ombre et l'ont rendu populaire, puis prédominant. Ce n'est pas une simple religion, c'est la religion. L'Empire romain et le monde connu vont devenir chrétiens. Mais la question demeure. Hélène a-t-elle vraiment trouvé l'instrument de la crucifixion de Jésus? Au laboratoire de spectrométrie de masse de l'université d'Oxford, l'archéologue George Kazan et le professeur Tom Hayam sont plus près que jamais de résoudre le mystère. Ils vont dater au carbone 14 un fragment de la vraie croix offert au roi d'Irlande par le pape en l'an 1100. La vraie croix est la plus importante des reliques. C'est fascinant de pratiquer une analyse capable de révéler si l'histoire est vraie. C'est la première fois qu'on va dater un fragment de la vraie croix. Le radiocarbone est une méthode complexe qui comporte plusieurs étapes. La première consiste à prélaver et pré-traiter l'échantillon pour retirer tout carbone qui pourrait le contaminer et modifier les résultats. À la fin du processus, l'accélérateur de particules nous permet de mesurer chaque particule de carbone 14. Plus il y a de radiocarbone, plus l'échantillon est récent. Moins il y en a, plus il est ancien. On peut tout dater d'aujourd'hui en remontant jusqu'à 50 000 ans. Ils vont peut-être élucider en moins de 20 minutes un mystère vieux de 2000 ans. C'est presque fini. Jetons un œil pour voir. La croix de Waterford fait-elle réellement partie de la croix découverte par Hélène? Voyons le résultat. C'est inscrit là. Cette relique de la vraie croix date de l'an 1100. Ce n'est pas l'âge de la vraie croix. D'accord. Autour des années 1100. Ce n'est pas la date qu'ils espéraient, mais elle révèle la riche histoire de cette relique. C'est très intéressant, parce que ça correspond à la date de l'inscription au dos du reliquaire. À l'époque, la croix, le symbole et les reliques de la croix avaient une importance exceptionnelle pour la propagation du christianisme. Le fait que cette relique ait été fabriquée vers cette période montre l'ampleur de ce phénomène. Durant des centaines d'années après la légendaire découverte d'Hélène, la vraie croix a continué à jouer un rôle majeur dans l'histoire du christianisme. Et bien que cette relique ne soit âgée que d'1 millier d'années, d'autres pourraient se révéler beaucoup plus anciennes. C'est le premier pas d'une longue enquête.
Nous allons étudier d'autres reliques du même genre pour voir si certaines pourraient remonter à l'époque d'Hélène, ou peut-être même du Christ. Dans l'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem, les fidèles célèbrent toujours la découverte de la vraie croix dans un sanctuaire édifié par Hélène, au sein d'une ville réhabilitée par elle. Jérusalem était une capitale provinciale endormie. Hélène l'a transformée en un lieu vers lequel tous se tournent pour recevoir un message spirituel. Depuis des siècles, des pèlerins viennent y témoigner de leur foi avec ferveur, porteurs d'un symbole reconnu aujourd'hui dans le monde entier. À l'époque de Jésus, la croix avait une image très négative. C'était l'instrument d'une exécution horrible et de la mort. Mais après Constantin et Hélène, la croix devient le symbole du salut, un lien avec la transcendance. Sans l'histoire de la découverte de la vraie croix, Hélène ne serait qu'une impératrice parmi les autres. Mais cette légende la place au cœur de la foi chrétienne. Elle a donné aux chrétiens un symbole sans lequel le christianisme ne serait pas la religion que nous connaissons. Tirer tout carbone qui pourrait le contaminer et modifier les résultats. À la fin du processus, l'accélérateur de particules nous permet de mesurer chaque particule de carbone 14. Plus il y a de radiocarbone, plus l'échantillon est récent. Moins il y en a, plus il est ancien. On peut tout dater d'aujourd'hui en remontant jusqu'à 50 000 ans. Ils vont peut-être élucider en moins de 20 minutes un mystère vieux de 2000 ans. C'est presque fini. Jetons un œil pour voir. La croix de Waterford fait-elle réellement partie de la croix découverte par Hélène? Voyons le résultat. C'est inscrit là. Cette relique de la vraie croix date de l'an 1100. Ce n'est pas l'âge de la vraie croix. D'accord. Autour des années 1100. Ce n'est pas la date qu'ils espéraient, mais elle révèle la riche histoire de cette relique. C'est très intéressant, parce que ça correspond à la date de l'inscription au dos du reliquaire. À l'époque, la croix, le symbole et les reliques de la croix avaient une importance exceptionnelle pour la propagation du christianisme. Le fait que cette relique ait été fabriquée vers cette période montre l'ampleur de ce phénomène. Durant des centaines d'années après la légendaire découverte d'Hélène, la vraie croix a continué à jouer un rôle majeur dans l'histoire du christianisme. Et bien que cette relique ne soit âgée que d'un millier d'années, d'autres pourraient se révéler beaucoup plus anciennes. C'est le premier pas d'une longue enquête. Nous allons étudier d'autres reliques du même genre pour voir si certaines pourraient remonter à l'époque d'Hélène, ou peut-être même du Christ. Dans l'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem, les fidèles célèbrent toujours la découverte de la vraie croix dans un sanctuaire édifié par Hélène, au sein d'une ville réhabilitée par elle. Jérusalem était une capitale provinciale endormie. Hélène l'a transformée en un lieu vers lequel tous se tournent pour recevoir un message spirituel. Depuis des siècles, des pèlerins viennent y témoigner de leur foi avec ferveur, porteurs d'un symbole reconnu aujourd'hui dans le monde entier. À l'époque de Jésus, la croix avait une image très négative. Hélène est anéantie. Crispus était son petit-fils préféré. Elle a dû être dévastée. Et l'affaire n'est pas terminée.
Constantin découvre par des informateurs que Fausta a peut-être inventé cette histoire pour favoriser ses fils. Elle aurait tout manigancé pour faire exécuter Crispus. Il ordonne qu'on la conduise dans un bain de vapeur, qu'on ferme les portes et qu'on alimente le feu jusqu'à ce qu'elle soit littéralement cuite. Pour un empereur chrétien autoproclamé, il commet un péché mortel. Tu ne tueras point est l'un des 10 commandements. Constantin devait considérer Hélène comme sa grande alliée. Il pensait pouvoir compter sur elle en toutes circonstances. Il aurait peut-être dû réfléchir avant de faire tuer son petit-fils. Tu es faible. Tu es un faible et un misérable pécheur. Fausta et Crispus sont assassinés en 326. Hélène part pour la Terre Sainte en 327. Ces deux événements sont certainement liés. Une mère qui désire le salut de son fils va souhaiter accomplir un acte exceptionnel de réconciliation, de pénitence. Elle savait ce qu'elle voulait quand elle est partie à Jérusalem. Elle cherchait la vraie croix et elle était décidée à la trouver. En l'an 327 de notre ère, l'impératrice romaine Hélène se lance dans une extraordinaire mission en terre. Jésus est mort. Ce que fait Hélène est un geste inouï dans l'histoire chrétienne de l'époque. Elle veut tenir entre ses mains un objet qui a touché Jésus. Son pèlerinage pourrait changer l'histoire du christianisme. Mais le signe de la passion du Christ n'est plus. Jérusalem est devenu un avant-poste de l'Empire romain, rebaptisé Aelia Capitolina. Quand Hélène est entrée dans Jérusalem, la ville ne présentait plus qu'un pâle reflet de son glorieux passé, au 1er siècle de notre ère. Il régnait une pagaille monstre dans ces anciennes cités. Elle a dû être frappée par la réalité tangible de la vie du monde antique. C'était bruyant, encombré, très sale. Jérusalem est à présent une ville païenne. 200 ans auparavant, Rome a écrasé une révolte juive. Les Juifs ont été bannis de Jérusalem et les Romains ont interdit l'observance de la loi judaïque. Hélène est la première à tenter de reconstituer les derniers pas du Christ. Voilà une femme qui se tient au sommet du pouvoir et qui comprend ce qu'est le pouvoir. Je trouve fascinant qu'une personne dans sa position voit Jésus comme un être à qui elle doit dédier sa vie, son allégeance et sa vénération. C'était un moyen d'être au plus près pour comprendre la Bible, pour entrer dans l'histoire de Jésus. Il était important pour elle de savoir qu'il avait arpenté ces rues, qu'il avait parlé là où elle se tenait. On prend conscience que ce n'est pas un mythe, que Jérusalem et Jésus ne sont pas des inventions.
C'est d'une puissance extraordinaire. Selon les 4 évangiles, les soldats romains emmènent Jésus de Nazareth sur la colline du Golgotha, littéralement le lieu du crâne. Le voyage d'Hélène a peut-être une facette plus obscure. Il suit un épisode scandaleux au sein de la maison de Constantin. Constantin a abandonné sa première femme pour épouser la patricienne Fausta. Celle-ci lui a donné 3 jeunes fils, mais l'empereur va sans doute désigner son fils aîné, Crispus, comme successeur. Crispus était l'enfant chéri de la famille. Il s'est illustré dans la carrière militaire et son père l'avait nommé César. À première vue, une famille chrétienne unie règne sur l'Empire romain. Mais un scandale va éclater. Les sources chrétiennes se taisent. Elles ne révèlent rien. Mais les sources païennes s'en prennent violemment à Constantin. On raconte qu'il a découvert que son fils préféré, Crispus, entretenait une liaison avec sa seconde épouse, Fausta. D'après les archives à notre disposition, Constantin envoie Crispus dans la ville de Pula, sur la côte croate. Et il le fait empoisonner. Hélène est anéantie. Crispus était son petit-fils préféré. Elle a dû être dévastée. Et l'affaire n'est pas terminée. Constantin découvre par des informateurs que Fausta a peut-être inventé cette histoire pour favoriser ses fils. Elle aurait tout manigancé pour faire exécuter Crispus. Il ordonne qu'on la conduise dans un bain de vapeur, qu'on ferme les portes et qu'on alimente le feu jusqu'à ce qu'elle soit littéralement cuite. De Jésus de Nazareth, l'impératrice Hélène, mère de l'empereur Constantin, arrive à Jérusalem. C'est l'une des femmes les plus vénérées de l'Antiquité et de tous les temps. Elle vient diriger des fouilles spectaculaires sur le site de la crucifixion. On l'a appelée la première archéologue. On dit que c'est elle qui a découvert le symbole le plus sacré du christianisme, la vraie croix, la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. L'histoire d'Hélène la place au cœur de l'histoire de la foi chrétienne. Hélène aurait brisé la croix pour la distribuer dans tout l'Empire romain. Mais le nombre de reliques s'est multiplié à mesure que la légende s'étoffait. Il en existe aujourd'hui plus d'1 millier à travers le monde.
On en trouve dans des bibelots, dans des amulettes, enchâssés sous des autels. Ce genre de reliques suscite un grand scepticisme. L'un des premiers à s'interroger publiquement sur l'authenticité de la vraie croix est Jean Calvin, le réformateur protestant du XVIe siècle. Il dit « On ne peut pas entrer dans une église sans voir un fragment de la prétendue vraie croix ». Calvin se moque. Si on rassemblait tous les morceaux de la vraie croix, il remplirait un navire. Pourtant, l'Évangile dit que seul Jésus était capable de la porter sur ses épaules. Pour de nombreuses personnes, l'adoration des reliques était absurde et révoltante. Elles étaient convaincues que les gens avaient perdu le sens de la vraie foi. La vraie croix a le pouvoir de diviser la chrétienté et la question demeure. La légende dit-elle la vérité? Les montagnes de Cantabrie, au nord de l'Espagne, abritent le monastère Santo Toribio de Liébana. C'est le sanctuaire du plus grand fragment de la découverte d'Hélène et du plus vénéré. Georges Kazan est archéologue. Il est venu tenter d'élucider le mystère. C'est là-dessus. Sans aucun doute, l'église du Saint-Sépulcre, construite sur le site supposé du Golgotha, là où Jésus a été exécuté, est la plus grande contribution d'Hélène et de Constantin à Jérusalem. Mais est-ce bien le bon endroit? D'après les traces archéologiques, le site est logique. C'était juste devant les remparts de la cité, là où les Romains aimaient crucifier les condamnés. Pour l'instant, il n'y a pas de meilleur candidat qu'ici. L'église a été reconstruite plusieurs fois, mais la partie la plus ancienne date du IVe siècle. Nous sommes tout au fond du niveau le plus bas de l'église du Saint-Sépulcre. La tradition dit que c'est ici qu'Hélène a découvert la vraie croix. Après sa visite en Terre Sainte, Hélène entreprend le long voyage de retour. Mais l'a-t-elle fait, comme le dit la légende, avec un morceau de la croix sur laquelle Jésus est mort? Georges Kazan veut en avoir le cœur net. Il se rend au labo pour effectuer la toute première datation au carbone d'une relique de la vraie croix. L'impératrice Hélène rentre à Rome en l'an 328. Selon l'histoire de l'Église, elle a achevé sa quête de la croix sur laquelle Jésus est mort. Mais son triomphe sera de courte durée. Hélène est morte peu après son retour de Terre Sainte. La force de la spiritualité de cette femme et son impact sur l'histoire de l'humanité sont extraordinaires. Son influence sur son fils Constantin a changé le sort de l'Empire romain et celui de la chrétienté. 10 ans après la mort de sa mère, Constantin, à présent âgé, tombe. Quelles sont les informations qui permettent d'affirmer que cette croix vient de Jérusalem? À ma connaissance, on ne trouvait pas de cèdre en Irlande au XIIe siècle. Elle venait forcément du Moyen-Orient, du Liban ou d'Israël. Mais ce morceau de bois vient-il de la Jérusalem du 1er siècle?
Il est temps de découvrir la vérité. Le musée de Waterford, en Irlande, affirme détenir un fragment de la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. La vraie croix. La relique aurait été découverte par l'impératrice Hélène 300 ans après la mort du Christ. 800 ans plus tard, le pape en a offert un fragment au roi d'Irlande. Quand le pape vous offre une relique de la vraie croix, il confirme votre rang de souverain. Vous en avez la légitimité et le pouvoir. Pour la première fois dans l'histoire, une précieuse relique de la vraie croix va être datée au carbone 14. Le professeur Tom Hayam a plus de 20 ans d'expérience. On dirait qu'il y a pas mal de vernis en surface. Et la concentration en radiocarbone du vernis sera sûrement différente de celle du bois. Heureusement, des fragments ont été prélevés, ce qui a laissé le bois à nu. On va pouvoir prendre un échantillon. L'opération devrait laisser peu de traces visibles, théoriquement. Mais la tension est palpable. Je vais prendre un tout petit morceau ici. Le plus petit possible, minuscule. Il m'en faut seulement 10 mg. C'est l'équivalent de quelques grains de sel. Mais cette relique est vénérée depuis près de 1000 ans. Chaque particule compte. Il est très dur, ce bois. Est-ce que ça a un rapport avec son âge? C'est possible. Le bois a l'air très vieux. Il paraît vraiment très ancien. Jusqu'ici, tout va bien. Tom est satisfait de son échantillon. Il va le rapporter au labo pour pratiquer la toute première analyse d'une miette de la vraie croix. Huit siècles avant l'arrivée de la croix de Waterford en Irlande, Hélène poursuit son périple en Terre Sainte. Avec le soutien de son fils, l'empereur Constantin, elle va transformer le paysage. Le musée de Waterford, en Irlande, affirme détenir un fragment de la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. La vraie croix. La relique aurait été découverte par l'impératrice Hélène 300 ans après la mort du Christ. 800 ans plus tard, le pape en a offert un fragment au roi d'Irlande. Quand le pape vous offre une relique de la vraie croix, il confirme votre rang de souverain. Vous en avez la légitimité et le pouvoir. Pour la première fois dans l'histoire, une précieuse relique de la vraie croix va être datée au carbone 14. Le professeur Tom Hayam a plus de 20 ans d'expérience. On dirait qu'il y a pas mal de vernis en surface. Et la concentration en radiocarbone du vernis sera sûrement différente de celle du bois. Heureusement, des fragments ont été prélevés, ce qui a laissé le bois à nu. On va pouvoir prendre un échantillon. L'opération devrait laisser peu de traces visibles, théoriquement. Mais la tension est palpable. Je vais prendre un tout petit morceau ici. Le plus petit possible, minuscule. Il m'en faut seulement 10 mg. C'est l'équivalent de quelques grains de sel. Mais cette relique est vénérée depuis près de 1000 ans. Chaque particule compte. Il est très dur, ce bois. Est-ce que ça a un rapport avec son âge? C'est possible. Le bois a l'air très vieux. Il paraît vraiment très ancien. Jusqu'ici, tout va bien. Tom est satisfait de son échantillon. Il va le rapporter au labo pour pratiquer la toute première analyse d'une miette de la vraie croix. Huit siècles avant l'arrivée de la croix de Waterford en Irlande, Hélène poursuit son périple en Terre Sainte. Avec le soutien de son fils, l'empereur Constantin, elle va transformer le paysage.
Elle bâtit une basilique sur le lieu de naissance du Christ, à Bethléem, et une autre pour commémorer ses derniers instants sur terre. Constantin a légalisé la pratique du christianisme. Hélène a donné aux chrétiens des lieux où pratiquer leur culte. Avant son arrivée, il n'y avait pas d'édifice chrétien dans ce pays. Les fidèles... Il est dit qu'Hélène a déblayé un peu de terre elle-même, de ses mains nues, et a mis au jour 3 croix de bois enchevêtrées. Quand elle est tombée sur ce qu'elle a pris pour cette relique, on ne peut qu'imaginer les émotions qui l'ont submergée. En réalité, nous ignorons ce qui s'est vraiment passé à Jérusalem. Pour ma part, je crois qu'Hélène a trouvé quelque chose qu'elle a cru être la vraie croix. Selon l'histoire chrétienne, 300 ans après la crucifixion de Jésus, Hélène, impératrice de Rome, découvre la croix où le Christ a été supplicié. Dès la découverte de la croix, les gens souhaitent en détenir un fragment, car c'est un lien direct avec le corps du Christ. La légende dit qu'Hélène débite la croix en petits morceaux. Quand elle l'a découpée, j'imagine qu'elle devait désirer ardemment l'emporter avec elle pour montrer cette représentation de son Sauveur, de son Seigneur. Peu après, des morceaux de la vraie croix font leur apparition dans tout l'Empire romain. La première preuve que des fragments ont été éparpillés autour de la Méditerranée date des années 340-350. On apprend qu'à cette époque, des gens en ont apporté sur les côtes d'Afrique du Nord. Si l'histoire d'Hélène est exacte, il ne s'est écoulé qu'une vingtaine d'années depuis la découverte de la croix. Cela montre que la dispersion des fragments a eu lieu très tôt. Il fallait qu'Hélène ou un autre découvre ce bois pour que le commerce des reliques prenne son essor. C'est un tournant pour le christianisme. Les fidèles n'ont plus peur de parler de la croix, de la mentionner.